coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue à l'origine, mais j'étais en train de filtrer, d'où ma tête, j'étais en train de filtrer mon kéfir, enfin j'allais le faire et en refaire à nouveau du kéfir. Et puis je me suis dit, pourquoi pas vous partager quelque chose sur les graines de kéfir, puisque je ne trouvais pas de vidéo sur internet et donc j'ai fait mes propres tests et donc j'en suis arrivée à quelques solutions pour avoir de jolies graines de kéfir bien grosses et pas toutes petites, toutes collantes, pas belles. Donc voilà, donc je les ai remises en santé. Je vais vous montrer le avant-après dans la vidéo et vous allez voir, voilà, rien à voir. Et donc je vais vous partager mes solutions. C'est parti! Comme si vous étiez avec moi dans ma cuisine, donc je vais tranquillement filtrer le kéfir et vous parler en même temps. En fait, j'ai fait déjà une vidéo en fait pour vous montrer comment faire du kéfir, comment faire du kombucha également. Et j'aimerais rectifier certaines choses, donc je vous inviterai à regarder les deux vidéos pour que ce soit complet, que vous ayez toutes les informations nécessaires pour faire un bon kéfir. Au départ, j'avais des très belles graines, d'ailleurs dans la vidéo j'en ai des très belles, et au fur et à mesure elles se sont détériorées, et j'ai un peu compris pourquoi. Parce qu'en fait la quantité de kéfir que je vous donnais, c'était pour 1 litre. Alors dans la vidéo je crois que j'en faisais 2, mais en gros, enfin on double, peu importe. Pour 1 litre, c'était 3 cuillères à soupe de graines de kéfir et 3 cuillères à soupe de sucre pour 1 litre. Avec une moitié de citron, 3 figues, et puis moi je rajoute toujours du gingembre, mais ça c'est en plus. Les graines sont devenues de plus en plus petites et de plus en plus collantes à la fin, et je me suis dit, oulala, j'entraîne tuer mon kéfir. Littéralement, mes graines de kéfir en train de mourir à chaque kéfir petit à petit. Et j'avais envie de retrouver mes belles graines du départ qui étaient en santé, hyper grosses, transparentes, jolies, enfin voilà. Donc j'ai fait mes tests, n'ayant pas trouvé de vidéo sur internet. Et il s'avère que les graines de kéfir en fait étaient trop nombreuses. Et donc, dans si peu d'eau et avec peut-être trop de sucre, enfin, en tout cas, c'était pas équilibré. Les graines de kéfir ne s'y plaisaient pas. Donc j'ai fait quelque chose, donc j'ai diminué les graines de kéfir. Mais je n'ai pas fait que ça. Donc ce que je fais d'abord, d'habitude je le fais au-dessus de mon évier, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Les graines, je les rince bien donc avec de l'eau filtré, donc moi j'ai un berquet, voilà. Et une fois que c'est bien filtré, je vais peser mes 50 grammes, donc avec une cuillère en bois toujours. Donc vous voyez la quantité, 50 grammes, c'est vraiment peu. Il va me rester tout ça. Voilà. Donc vu que ça prolifère pas mal, moi en général je vais le jeter cette partie là parce que tout simplement j'en ai trop et je peux pas tout garder, c'est pas possible, mais ça va au compost et c'est très bien, je ne jette pas dans ma poubelle. Donc les 25 grammes vous allez pouvoir les mettre à chaque, enfin si vous faites que 1 litre, à chaque fois. Vous diminuez un petit peu le sucre. Moi avant je mettais donc 3 cuillères à soupe et donc là j'en mets entre 1,5 et 2 cuillères. Donc après c'est en fonction aussi de vos goûts, faut faire vos tests. Si 3 cuillères ça vous convient, moi j'ai trouvé ça trop sucré. Quand j'ai enlevé un petit peu de kéfir, j'ai trouvé qu'il y avait trop de sucre qui restait et c'était pas ce que je recherchais dans le kéfir, donc j'ai mis 1,5 à 2 cuillères à soupe. Mais suite à ça j'ai décidé d'arrêter un petit peu le kéfir et de le mettre en dormance entre guillemets, c'est-à-dire de le mettre dans mon frigo avec de l'eau dans un pot, mais dans un pot, c'est-à-dire que les graines de kéfir, il y en avait un petit peu dans le pot et moitié d'eau, c'est-à-dire que vraiment il faut qu'il reste de l'espace parce que ça reste de la vie, enfin c'est de la vie en fait, et donc il faut pas que ça explose ton pot si tu as envie d'en mettre, parce que si tu en mets trop, il y aura pas suffisamment d'air pour que la vie circule et que ça se développe, parce que ça va continuer à se développer beaucoup plus lentement puisque ce sera au frigo.
mais ça va quand même continuer à se développer. Donc, il est nécessaire que tu prennes un pot finalement assez gros. Par exemple, dans ce pot-là, moi, donc là, au fond, tu mets un petit peu de graines de kéfir et tu mets de l'eau à peu près jusque là et tout le reste, ça reste de l'air, voilà, pour que ça puisse bien se développer. En fait, tu le mets en état de dormance comme ça, mais tu mets pas que de l'eau. Tu vas mettre à peu près justement pour la quantité que je t'ai dite, et donc à peu près 50 grammes de graines de kéfir. Tu vas mettre la cuillère à café à peu près et tu le laisses tranquille pendant un petit temps. Si tu veux bien en fait arrêter ton kéfir ou que tu as beaucoup de graines par exemple, eh ben tu mets certaines graines au frigo et puis tu continues le kéfir avec d'autres graines. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir à la fois diminué les graines, parce que j'ai fait le test sur plusieurs graines différentes et j'ai eu le même résultat pour toutes les graines. Donc c'est pour ça que je vous donne ces deux solutions. Les deux solutions pour moi, elles sont liées et importantes de faire les deux. Pour moi, une seule va pas suffire. En tout cas, c'est mon expérience, hein, je vous transmets. Et également, donc, vraiment le fait de le mettre dans le frigo en état de dormance pendant un petit temps. Moi, il est vrai que vu que j'avais pas mal de kéfir en quantité, j'ai pu le faire longtemps. Donc, j'ai dû le mettre dans mon frigo bien un mois et demi, peut-être 2 mois même, sans y toucher. Et je vous jure, les graines sont devenues hyper belles. C'est un truc de fou. Donc là, je vais vous mettre tout de suite le avant-après. Et génial. Enfin, moi, j'étais super contente. Et donc, j'ai recommencé avec d'autres graines et pareil. Et donc là, moi, je suis en cours d'une 3e expérience. Donc là, mes graines sont assez petites, mais elles commencent tout doucement à grossir. On n'y est pas encore à le avant-après que je viens de vous montrer, mais il faut savoir qu'il faut être patient, c'est important, et avec la patience, on obtient des super graines. Voilà, donc moi suite à ça, je vais continuer après le kéfir comme vous le connaissez. Comme je vous ai dit, je diminue également le sucre. Moi je vais 1 cuillère à soupe et demie à peu près, ou 2 maximum. Et après je fais le kéfir comme d'habitude, je mets autant de citron, j'en ai pas diminué, je mets un entier. Je mets toujours du gingembre, alors là moi j'en mets quand même pas mal, je mets tout ça et je vais, comme je vous l'avais montré dans la vidéo, en fait le citron je le presse et après je mets le gingembre et tout ça je le mets dans mon extracteur de jus et je le mets dans mon kéfir qui est prêt à être mis en bouteille et en 2e fermentation. Et puis là j'ai mon pot qu'il faut que je nettoie et qu'il faut que je recommence le kéfir. Voilà, donc j'espère, si vous avez justement un souci avec votre kéfir, qu'il est devenu tout petit, qu'il est tout moche, qu'il est en train de mourir, qu'il est tout rabougri, si vous avez besoin justement de raviver un peu la vie de vos graines, je vous invite à essayer les 2 solutions, pas une seule des deux. Enfin pour moi, en tout cas, si vous essayez une seule et que ça fonctionne, c'est super. Mais moi je vous avouerai que les 2 ensemble, combinés, ça nous fait des super graines, voilà. Donc, c'était ma solution du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires lorsque vous aurez essayé l'astuce, si pour vous également ça a fonctionné. Pour moi, c'est la 3e fois que je fais ce test-là et donc je suis convaincue que ça va marcher pour vous. Mais bon, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires si pour vous ça a fonctionné aussi. Si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, vous pouvez rejoindre sur Utip, juste dans la barre d'infos. Alors vous me soutenez en fait de façon gratuite pour vous, mais financièrement pour moi, puisqu'en fait vous regardez des petites pubs qui durent quelques secondes et moi ça me fait quelques centimes. J'y mets tout mon cœur et plein d'énergie, donc j'espère que mon travail vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à nous acheter du miel à travers ce site parce que mon chéri est apiculteur et c'est aussi comme ça qu'on peut échanger et faire du local, voilà, en tout cas français, pour éviter tous les miels. Je ne dirai pas d'eau, mais vous avez compris. Voilà, on va privilégier le miel français. Donc voilà, c'est dit. Vous pouvez également vous abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, surtout commenter, c'est surtout ça qui est mieux pour pouvoir échanger avec vous. Et je vous embrasse les petits loups, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse les petits loups. Gros bisous les petits loups. Ça fait beaucoup de bisous, je sais. Sorry. J'embrasse trop, même en cas de coronavirus. Moi j'embrasse comme ça, j'embrasse comme ça, j'embrasse comme ça. Tchen tchen, cosy. Il y en a qui vont